Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un honneur pour moi de partager encore la parole. Et dans il y a quelques semaines, j'avais verbalisé que j'allais parler de plusieurs éléments importants aujourd'hui. Et j'arrive devant vous et le message que je vais verbaliser ce matin, et je le dis en préambule, le message que je vais verbaliser ce matin, c'est un message que je viens un peu sur le bout des pieds, parce que c'est un message complètement contre-culturel, pas juste contre-culturel dans notre culture, mais contre-culturel à Acts 21. En fait, il y a plusieurs thématiques que je vais parler ce matin qu'on n'a jamais parlé à Acts depuis 13-14 ans. C'est un message, en fait, que ce n'est pas ma préférence, mais je suis convaincu, et c'est ça que je partageais tantôt avec l'équipe de prière. Il y a certaines fois par année, je prêche assez régulièrement, mais il y a quelques fois dans une année que tu es convaincu que tu dois prêcher ce message-là. Et ce matin, c'en est un comme ça. Et vous savez, depuis plusieurs mois, il y a une transition à Acts, il y a plusieurs choses qui changent, il y a beaucoup d'instabilité, des fois que vous êtes conscient ou pas conscient. Et dans toute cette instabilité-là, Dieu est en train de tracer un chemin nouveau. Il est en train de créer. En fait, je crois sincèrement, puis j'ai la conviction que Dieu nous amène dans une transition, dans une espèce de croisée des chemins qui nous amène à faire un 90 degrés. J'avais un moment de prière avec un leader ici à Axe vendredi, et il me disait, puis c'est quelqu'un qui très rarement a ce genre de partage-là, mais il disait, ça fait 2-3 fois que Dieu me met à cœur une image, puis je voulais t'en partager parce que dans tous mes temps de prière, ça revient, et je crois sincèrement que c'est pour l'Église. Et il me dit, je voyais une rivière, et sur cette rivière-là, il y a un 90 degrés qui tourne. Et oui, il y avait une forêt dense autour de cette rivière-là. Et oui, dans le fond, Dieu retranchait certains aspects de la forêt pour qu'on puisse faire ce 90 degrés-là. Et ce matin, il est clair que quand on fait un 90 degrés sur certains aspects culturels, sur certains aspects même parfois théologiques, que je vais vous partager ce matin, sur certains enlignements par rapport à l'Église, parfois, puis c'est un peu ma crainte, mais c'était aussi notre prière en groupe ce matin. On était comme que tu ne permettes pas, Dieu, qu'on perde des gens à travers cette transition-là et ce virage-là. Mais à un certain moment, quand Dieu demande, il faut que vous alliez dans cette direction-là, vous devez tourner à droite, même si ça n'a jamais fait partie de votre tradition. Des fois, Dieu nous dit, ça, c'est ce que je veux pour l'Église. Et la prière que Jacinthe partageait, c'était, Dieu ne permet pas qu'on perde des gens à travers ce processus-là. Mais notre désir d'obéissance doit primer sur parfois les préférences, parfois nos éléments de confort ou d'inconfort. Alors, je vous le dis en préambule, et je souhaite vraiment que Dieu fasse une œuvre dans chacun de nos cœurs, personnellement et collectivement en tant qu'Église. Et je veux qu'on commence dans la prière, et que Dieu fasse son œuvre ce matin comme tous les matins, mais que particulièrement ce matin, il puisse nous remplir de son esprit puis qu'on puisse être à l'écoute de ce qu'il a pour nous à travers sa parole. Dieu, je te demande que ce matin, par ton esprit, tu puisses être présent parmi nous et qu'on puisse, Seigneur, te soumettre à ce que tu nous demandes. On ne veut pas être, Seigneur, dans le confort. On ne veut pas être, Seigneur, on ne veut pas que notre culture prime sur ta parole. Alors, on veut que notre culture reflète ta parole à 100%. Alors, Dieu, que tu puisses nous amener dans une direction d'obéissance, dans une direction, Seigneur, où est-ce qu'on est prêt à se soumettre envers et contre tous entièrement à ce que tu nous demandes, et que tu puisses, Seigneur, à travers ce parcours-là, que tu ne permettes pas qu'on perde des gens, qu'on perde des disciples, des gens qui veulent te suivre, et que tu puisses être, Seigneur, au centre, et que ce matin, en finissant l'Église, ton Église puisse être plus amoureuse de Jésus, plus dédiée à ton œuvre, à ton appel que tu as pour chacun d'entre nous et pour ton Église, Acts 21, à Sherbrooke et à Magog, dans ton Fils compris. Amen.
Alors, je vous fais une petite, enfin un petit récapitulatif. Là, un mois, et moi, vous savez, je fais la série « Nous sommes l'Église », qui est une série qui est un peu en dehors de 1 Jean qu'on a fait depuis, que Nathan, Thibault et Corentin ont fait. Donc, puis je vous fais un petit bref rappel parce que c'est sûr que là, ça fait un mois. Là. Puis des fois, on sort de l'Église et on se souvient à peu près pas de ce qui a été prêché. Fait qu'imaginez un mois. Alors, je vais être sensible à cela et je vais vous faire un petit rappel rapide de ce qu'on a vu il y a un mois. Nous sommes dans une période où est-ce qu'on désire que notre structure reflète notre message. Notre message à Actes, c'est un message centré sur Jésus. L'Évangile, la bonne nouvelle de la mort, de la résurrection qui sauve et qui restaure notre relation avec Dieu. Ça, c'est notre message central à Actes. Tout a toujours rapport avec Jésus dans tout ce qu'on fait. Qu'on fasse des activités, qu'on fasse l'Église le dimanche, qu'on fasse de la louange, qu'on fasse des groupes connexion, tout est centré sur Jésus. Jésus, il est notre Messie, notre Sauveur, Seigneur. Et on a introduit le concept du chrétien consommateur. Il y a, dans le fond, de 4 semaines, beaucoup voient l'Église comme un endroit où est-ce qu'on vient chercher une bonne série, comme sur Netflix, que je vous avais montré cette image-là, où est-ce qu'on dit « Ah, j'espère que la série va être bonne, puis si c'est pas bon, ben je vais peut-être revenir à la prochaine série. » Fait qu'on on fait un peu comme... En fait, exactement ce qu'on fait quand on consomme Netflix. Cette tendance vient de la réaction contre les églises plus libérales au 18e siècle avec le slogan « Jésus n'est pas une religion, il est une relation. » Puis on est tous d'accord avec ça, mais des fois, ça a le contrependant de devenir juste « moi, Jésus ». Donc, c'est comme s'il n'y a plus vraiment d'église, c'est « moi, Jésus ». Et oui, je vais peut-être fréquenter l'église ou l'église va peut-être être une option pour m'aider entre moi et Jésus. Mais cet aspect très personnel sort du cadre et de la volonté, le plan de Dieu dans nos vies en tant que chrétiens pour être son disciple. Jean Calvin, et ça, c'est une nouvelle citation, je ne l'ai pas partagée il y a un mois. Et Jean Calvin, qui est un des puritains, théologiens du 15e siècle, a dit « Là où Dieu est notre Père, l'Église est aussi notre mère. » Il n'y a pas de véritable fraternité avec Christ sans cette communion avec son Église. Alors, on a vu comment est-ce que l'Église fait partie du plan de Dieu, n'est pas une option, mais vient transformer notre relation entre nous et Dieu. Les étapes de la vie chrétienne, on avait vu que la conversion, c'est la réception du salut. Puis c'est un demi-tour, puis on revient à Dieu et on a une communion avec lui par le sang de Jésus qui nous réconcilie avec Dieu. Ensuite de ça, on a le baptême, qu'on va vivre dans quelques semaines, qui est l'officialisation publique, où est-ce qu'on verbalise de façon publique notre relation avec Jésus. Ensuite, on a la communion qu'on va prendre ce matin également. La communion, c'est, tu sais, quand Jésus a dit « Prenez ceci en mémoire de moi », la communion, c'est le moment où est-ce qu'on renouvelle nos vœux. De la même façon que notre baptême, c'est comme un peu un mariage public où est-ce qu'on dit « j'ai une alliance avec Jésus ». La communion, c'est comme si on renouvelle nos vœux continuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne renouvelle pas nos vœux juste personnellement. On le fait d'une façon collective. Donc, on renouvelle nos vœux avec Jésus et on renouvelle nos vœux avec le corps de Christ. Ça, c'est la communion. Et finalement, être membre de l'Église locale, c'est une authentification du salut. Et je l'ai introduit il y a un mois. Et la question, puis je sais que c'est une question courante que je vais aborder ce matin, être membre d'une Église locale n'est pas dans la Bible. Et ça, j'entends ça souvent. Et c'est ça que je vais aborder ce matin. Il est clair que l'appartenance à une Église locale est un principe biblique et spirituel. L'engagement dans une Église locale est plus qu'une simple formalité administrative. C'est un acte spirituel et extrêmement biblique qui fait partie du plan de Jésus. Et là, je vais commencer, et là, c'est ce qui conclut mon petit rappel. Donc, ça vous rafraîchit la mémoire. Maintenant, je vais commencer avec l'autorité spirituelle de l'Église. Ah, il me semble que c'est un peu powerful. Et je vais commencer avant d'aller trop. Puis là, vous allez dire, OK, il y a un méchant power trip. Lui, c'est pour ça qu'il veut faire un 90 degrés. Ne vous inquiétez pas, ne vous levez pas avant la fin, s'il vous plaît. Soyez patients, vous allez comprendre. Alors, Matthieu 28. Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. La première vérité qu'il faut se souvenir, c'est que Jésus a toute autorité dans l'univers. Il a toute autorité sur la Lune, sur le Soleil, sur Neptune, sur la Voie lactée au complet, dans l'univers au complet. Jésus est le Maître et Seigneur. Il a toute autorité. Et Jésus a toute autorité et il a délégué son autorité à 2 institutions. L'État
et l'Église pour autorité spirituelle. Jésus est Seigneur de tout, de tous les humains partout. Et il y a un verset en Apocalypse qui dit « Un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. » Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui le reconnaisse comme étant l'autorité suprême, mais un jour, Jésus va revenir en roi et maître physiquement et tout genou fléchira devant lui. Abraham Kuyper, qui est comme un théologien, il écrit ceci, « Il n'y a pas un seul pouce dans l'univers que Christ ne dit pas « à moi ». La deuxième vérité, Jésus a institué l'Église comme autorité spirituelle suprême sur la terre. Et c'est une autorité conférée, c'est une autorité qui est léguée, donnée, délègue son autorité. Dans Romains 13, Jésus dit « Payez vos impôts et soumettez-vous à l'État, autant et aussi longtemps que l'État ne vous demande pas de pécher. » Et ensuite de ça, l'Église, l'autorité spirituelle est confiée à l'Église. L'Église se soumet à l'autorité de l'État lorsque l'État n'est pas en contradiction avec sa parole. Nous reconnaissons l'autorité de l'État, mais l'autorité supérieure à l'État est Dieu et sa parole. Et là, il faut faire attention, parce que très souvent, parce qu'on a des exemples de gens, de mauvaises églises, de mauvais leaders spirituels qui utilisent ce titre-là pour faire des abus, on se dit « Ah, le système ne fonctionne pas ». Et quand je dis le système, en fait, le plan de Dieu ne fonctionne pas parce qu'il y a des parcelles qui utilisent mal le système. En fait, je vais vous donner l'exemple. Il y a un médecin qui s'appelle Al-Azhar qui, pendant 15 ans, a été le médecin responsable de l'équipe de gymnastique des États-Unis. Et lui, pendant plusieurs années, a fait des abus, attouchements sexuels à plusieurs gymnastes. Et aujourd'hui, il est en prison pour 140 ans. Mais en fait, aujourd'hui, si on disait « Ah, OK, ben, tous les médecins et tout le système de santé, non, ce n'est pas un bon système. » Parce que Lazare a mal, agi, il a complètement abusé, il a complètement utilisé son titre d'autorité, sa relation où est-ce qu'il avait accès à des athlètes dans une intimité pendant plusieurs années, sur des voyages sur la route, a mal utilisé pour venir corrompre, pour venir abuser sexuellement, physiquement des athlètes. C'est mal. Et c'est là que des fois, nos blessures viennent complètement distorsionner notre relation avec le plan de Dieu actuellement. Je vais revenir là-dessus, évidemment. Matthieu 16, je l'ai traité il y a un mois. Matthieu 16, c'est Simon-Pierre qui dit à Jésus, Jésus demande, « Qui vous pensez que je suis? » Et Simon-Pierre répond, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprend la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Ce qui est intéressant ici, c'est la première déclaration de Pierre, c'est « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus dit, OK, ça vient du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas juste une analyse intellectuelle de l'être humain qui dit, à un moment donné, tu es Dieu fait chair. Et c'est intéressant parce qu'il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Dans un autre passage, on dit l'Église sont des pierres vivantes. Pierres vivantes duquel Jésus bâtit son Église avec des pierres vivantes. Mais en fait, il y a deux éléments ici. Il y a deux éléments. La première, c'est la confession de Pierre en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Cette première confession-là fait en sorte que c'est la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand je vous disais tantôt en début de parcours qu'ici à Axe, tout a toujours rapport avec Jésus. C'est l'élément structurant de la suite. On ne peut pas commencer à dire « On va t'utiliser en tant que Pierre à moitié vivante » si tu ne reconnais pas et si tu ne t'es pas mis en vie par la déclaration officielle que Jésus est Seigneur, exactement comme Pierre ici. C'est la première étape, à dire tu te joins au corps, en fait, à l'Église pour que Jésus bâtisse son Église. C'est quoi bâtir son Église? On dit c'est Jésus qui bâtit son Église. Puis on a dit yeah! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Jésus bâtit son Église. Comment est-ce qu'il fait ça? Il fait ça avec des pierres vivantes. Je vais vous donner plein d'exemples très spécifiques basés sur des passages par la suite. Jésus bâtit son Église par plusieurs moyens. Premièrement, par le Saint-Esprit. Il convainc, transforme, sanctifie, distribue les dons spirituels. Donc, quand Pierre dit « Tu es fils de Dieu », c'est l'Esprit Saint qui l'a convaincu que Jésus n'était pas juste un leader ou un grand penseur. Il était le fils du Dieu vivant.
Deuxièmement, par la proclamation de l'Évangile par ses disciples. C'est la grande commission, elle est faite de toutes les nations des disciples qui se retrouvent dans Matthieu 28. À travers la prière. La prière, c'est le moyen utilisé par Dieu pour mettre en action les pierres vivantes, pour avoir un impact dans le monde physique, en ayant un impact sur le monde spirituel. Et ça, on le voit à plein d'endroits. Jean 17, Colossiens 4, 1 Timothée 2, qui instigue le salut, la croissance, protection et unité à travers la prière. Par la prédication de la parole. Romains 10, 14, 2 Timothée 4, 2. La puissance de la proclamation de l'Évangile. Pourtant, on pourrait utiliser plein d'autres aspects, mais il y a une puissance dans la prédication. C'est comme ça que Jésus bâtit son Église. Par les sacrements. Et les sacrements, il y en a plusieurs dans l'Église catholique, mais les deux seuls qu'on voit bibliquement, c'est le baptême et la communion, qui sont les deux seuls sacrements qui existent dans la Bible pour Jésus dans son plan. Donc, le premier, c'est, OK, faites-vous baptiser. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier commandement. C'est pour ça qu'on baptise des gens. Ce n'est pas juste parce qu'on trouve ça intéressant et qu'on a un gros party quand il y a des gens qui se convertissent. C'est un sacrement. C'est quelque chose de sacré demandé par Jésus. Et la deuxième chose, c'est la communion. Faites ceci en mémoire de moi pour renouveler nos vœux de notre connexion avec Jésus et avec son corps. Par l'unité et la communion des croyants. Jean 17, 21, Actes 2, 42. Donc, l'unité entre les croyants fait partie de comment Jésus bâtit son Église. En suscitant des appels, Éphésiens 4, 11 et Actes 13, 2. Donc, il suscite des appels, des gens qui sont comme, j'ai vraiment à cœur de me mettre au service, j'ai vraiment à cœur d'appeler cette personne-là, j'ai vraiment à cœur de... Donc, Dieu suscite des appels partout. C'est pas parce que tu ne... Puis des fois, on essaie de structurer certains appels, mais il y a plein d'appels parmi toutes les pierres vivantes qui sont ici. Que des fois, on n'est même pas, on n'est pas au courant, mais Dieu suscite des appels, il construit une Église à travers ça. Par les épreuves et la persécution. Je sais que c'est moins le fun, mais Jésus bâtit son Église à travers ça. 2 Timothée 3, 12, 1 Pierre 1, 6, Actes 14, 22. Par la persécution. Dans Jérusalem, quand il y a eu la conversion immense de gens, en fait, la persécution à Jérusalem contre les chrétiens par l'empereur romain a été le plus grand geste ou le plus grand impact de proclamation de l'Évangile dans toute l'Asie mineure. Par la persécution. Par la discipline et la restauration. Matthieu 18, 15, Galates 6, 1, Hébreux 12, 5. Par l'espérance du retour de Jésus, Tite 2, 13, 1 Thessaloniciens 4, 16. Ça, c'est les manières dont Jésus bâtit son Église. Et je pourrais rajouter à ça, par l'amour manifesté entre les croyants, les autres vont vous reconnaître à l'amour que vous allez les uns pour les autres, par la guérison et les miracles, Marc 16, 17, Actes 5, 12, par la confession de foi, Matthieu 16, 16, par l'intercession de Jésus. Jésus prie pour nous. Hébreux 7, 25. Donc, Jésus bâtit son Église. On est comme, Jésus bâtit son Église. C'est bon pour lui, ça. Hein? Il va s'occuper de ça, là. Et là, nous autres, on peut retourner chez nous, puis s'asseoir, puis... En fait, Jésus bâtit son Église avec des pierres vivantes. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et Pierre, la première étape de « avec toi, tu es le bon matériel pour que je bâtisse mon Église », c'est « je reconnais que Jésus est Seigneur ». Alors, quand tu reconnais que Jésus est Seigneur, c'est la première étape à devenir une pierre vivante, sur lequel et par lequel Jésus va utiliser pour créer et bâtir son Église. Par tous les moyens que je viens d'énumérer. Donc, souvent, on est comme, OK, Jésus bâtit sûrement son Église d'une façon qu'on n'est pas trop au courant, c'est pas trop compréhensible, et c'est juste dans les sphères spirituelles. En fait, c'est dans les deux. Dans les sphères spirituelles et dans les sphères physiques. Et des fois, on est comme, Jésus bâtit son Église en suscitant l'appel de juste ceux qui sont sur la scène. Et moi, je peux être assis. Et Jésus bâtit son Église, pas juste par ceux qui sont visibles, mais par tous les gens de l'Église. En fait, tout le monde sont des pierres vivantes. Aussitôt que tu rentres dans le corps de Christ, tu es une pierre vivante. Je continue. Et j'aimerais commencer par cette déclaration. Tout ce qui va bien dans cette Église, c'est à cause de Jésus. Tout ce qui va mal dans cette Église, c'est à cause de moi, à cause du staff pastoral, et peut-être un peu à cause de vous, ou un peu un fardeau partagé. En fait, tout ce qui va mal dans une Église est à cause de l'humain. Et à cause de nos limitations, à cause de notre manque de foi, à cause de notre manque d'écoute du Saint-Esprit, à cause du manque de soumission à son appel, à cause de toutes sortes d'éléments. Tout ce qui va bien. Puis des fois, moi, je trouve ça tellement fantastique que Jésus parle à des gens, Jésus suscite des appels, le Saint-Esprit convainc. Ce n'est pas par un message, c'est pas... Des fois, Jésus utilise un message,
Mais des fois, l'Esprit travaille d'une façon incompréhensible. Alors, l'Église a un pouvoir délégué par Jésus pour bâtir son Église. Et je vous amène une première illustration. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu Minecraft. Si vous avez des enfants, vous allez connaître le jeu Minecraft, qui est le jeu le plus vendu sur la planète à 300 millions d'exemplaires. Alors, j'en fais pas la publicité ce matin. C'est un jeu qui est mal fait, là. Je ne sais pas, puis ça, c'est un commentaire qui n'a pas rapport, là, mais je ne comprends pas pourquoi ça se vend de même. Mais il y a une immense liberté de création. C'est ça que les jeunes aiment. Tu peux faire ce que tu veux, où tu veux, puis c'est merveilleux. Puis quand tu joues en multijoueur, OK? Il y a comme un titre qu'on appelle des modérateurs ou des administrateurs qui jouent un rôle d'autorité déléguée. Donc, ils ne peuvent pas créer le monde, ils ne peuvent pas tout faire, mais ils peuvent faire des choses très, très, en fait, utiles pour que le jeu puisse se tenir. Donc, c'est comme si, puis là, je veux que tu imagines, puis ce n'est pas nécessairement juste Minecraft qui est comme ça, tu joues à un jeu vidéo, il y a un roi qui a créé un royaume immense. Ce roi doit s'absenter pour un temps. Mais avant de partir, il te donne un rôle de modérateur très particulier. Ça te permet de contrôler certains aspects du jeu, d'ouvrir des portes secrètes, de protéger des villageois, même de décider qui peut entrer dans certaines zones. Jamais l'administrateur remplace le roi, mais il t'a donné la responsabilité de garder les lieux en ordre pendant son absence. C'est exactement le principe de l'Église. L'Église ne remplace jamais le roi. L'Église ne peut pas créer de toutes pièces le royaume, mais peut influencer la manière dont le royaume va se comporter dans l'absence physique du roi, mais encore par l'intervention de son esprit, en utilisant des admins qui restent soumis au roi à tout moment. L'Église, c'est une ambassade spirituelle. J'avais utilisé cette image-là il y a un mois, et je la réutilise aujourd'hui. Une ambassade spirituelle, ça veut dire que l'Église ne crée pas les citoyens. Dans une ambassade, dans n'importe quel pays du monde, du Canada, tu vas voir là, tu as perdu ton passeport, ils ne peuvent pas créer un citoyen. Si tu veux devenir citoyen canadien, tu n'as pas le choix de passer par le Canada. Tu ne peux pas devenir, à travers une ambassade, un nouveau citoyen. Et c'est la même chose. L'Église ne crée pas le chrétien. Elle les reconnaît. Elle est comparable à une ambassade qui reconnaît les citoyens d'un pays étranger. Et ça, c'est biblique. L'Église a le pouvoir de reconnaître les vrais chrétiens authentiques et de valider leur appartenance au corps de Christ. Quand il est écrit, et Jésus dit, « Je vais te donner la clé du royaume des cieux », on fait référence, et ce qui sera lié sur la terre sera lié dans les cieux. Il y a une autorité déléguée, une légitimité. Une légitimité qui fait en sorte d'apporter, il y a des impacts maintenant sur l'éternité. L'Église a le pouvoir de reconnaître. L'Église ne peut pas créer des chrétiens, mais seulement les reconnaître. L'histoire du Québec avec le catholicisme est particulière. Et dans le modèle numéro 1, c'est ce qu'on appelle les églises de multitude. Les églises de multitude, c'était des chrétiens de naissance. Tu naissais, on t'amenait à l'église, on te baptisait, puis plusieurs d'entre vous ont connu ce principe-là, et tu rentrais ainsi dans la famille de Dieu. Le modèle numéro 2, que je crois être biblique, c'est l'Église de Jésus est une Église qui sont touchées personnellement et qui choisissent de le suivre, qui deviennent des disciples. Exactement comme Jésus a fait des disciples, il allait voir. En fait, je vais prendre l'exemple de Pierre. « Viens, suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. » Et lui, il laisse ces choses et suit Jésus pour le restant de sa vie. Même quand Jésus est mort et ressuscité, monté au ciel, il est resté un disciple. De la même façon, encore aujourd'hui, Jésus, le Saint-Esprit, suscite, appelle des gens à la repentance et à la connaissance de qui il est pour être des disciples. C'est quelque chose qui se fait d'une façon, en fait, inconsciente quand c'est l'Esprit, mais consciente éventuellement, il y a un choix d'obéissance. Puis Simon aurait pu dire « Ah, check, je trouve ça cool, là, ton projet, là, mais j'aimerais mieux te voir aller quelques années, puis je vais continuer à pêcher des poissons, puis je vais comme écouter tes messages un peu en ligne, là, puis je vais te suivre un peu de loin, puis si ça fait mon affaire, une année, je vais peut-être te suivre. » En fait, dans ce contexte-là, il n'aurait pas été un disciple. Il aurait été un pêcheur de poissons et non un pêcheur d'hommes. Et c'est le même principe. Dans le modèle 2, Jésus appelle et les gens répondent. Ce qui a fait en sorte de créer une confusion vis-à-vis de l'Église. Une confusion où est-ce que des gens, plusieurs personnes et la majorité de vos collègues, amis, que vous leur demandez « C'est quoi ta religion? » ou « Es-tu croyant? » Majorité des Québécois vont répondre « Je suis un croyant non pratiquant. »
Vous avez déjà entendu ce terme-là. Je suis un croyant non pratiquant. Et dans leur tête, ça fait référence au fait qu'ils ont été baptisés étant bébés, mais qu'ils ne se sont jamais attachés à l'Église. Ils ne se sont jamais attachés même à une croyance personnelle avec Jésus. En fait, ils continuent de pêcher des poissons, ils font leur vie comme avant, et ils sont comme, ouais, j'ai comme quelques ramifications religieuses dans ma vie. Mais un des principes fondamentaux, c'est qu'un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas pour Jésus. C'est impossible, c'est non biblique. Les chrétiens sont des pierres vivantes, ou l'être humain est une pierre vivante ou était une pierre morte. Jésus se sert de toi pour bâtir son Église si tu es renouvelé par le Saint-Esprit et tu as fait connaissance personnelle avec lui. Sinon, tu es une pierre morte qui peut être assis ici dans l'Église. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu peux être là, assis là, mais tu ne fais pas partie du corps de Christ. Tu n'es pas restauré par le Saint-Esprit et tu ne peux être à l'écoute du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Et là, je ne suis pas là pour discriminer ce matin. Je suis juste là pour te partager la vérité qu'enseigne la parole de Dieu. Mais c'est aussi pour mieux comprendre des fois nos réticences. À dire, moi, l'Église, pour moi, c'est plein de blessures. Mais une relation personnelle avec Jésus, je vais l'accepter, mais sans plus. C'est pas tous ceux, puis l'Église a l'autorité de reconnaître les confessions authentiques. C'est pas tous ceux qui déclarent qu'ils sont chrétiens qui le sont. Ce n'est pas tout le monde qui déclare Seigneur, Seigneur, qui sont chrétiens, comme dirait Jésus. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Église que tu es une Église de Jésus. Ce n'est pas parce que tu t'appelles apôtre, prophète, prophétesse, pasteur ou tout autre titre que tu l'es nécessairement. Un vrai chrétien, une vraie Église, un vrai pasteur est reconnu par Dieu, mais aussi par les gens autour. Alors, et ça, c'est un principe fondamental. Je vais vous donner l'illustration suivante. Supposons que tu as une grosse opération à te faire faire. Et tu rentres chez le chirurgien, et là, tu arrives chez lui, chez le chirurgien, puis là, il est comme vraiment tout habillé complètement. On va avoir une image bientôt. Il est tout habillé, il a le masque, il a les bons gants, il a une robe bleue. En tout cas, il a l'air prêt à te chirurger. Peut-être pas, là. À t'opérer, d'accord? Puis là, une année, ton regard se déplace, puis tu vois derrière sa tête, tu dis, oh, il y a un diplôme sur le mur, puis il est écrit « Diplôme de maman ». Puis là, tu commences à le questionner, tu dis, juste pour question de même, où est-ce que tu as fait tes études? Ah, bien, sur YouTube, puis à la fin, ma mère m'a dit « Diplôme de moi ». Vas-y, mon fils. T'as checké des vidéos YouTube, opération de chat, opération de chien, opération de peu importe, sur Discovery. Maintenant, tu es prêt. J'ai confiance en toi. De la même manière, tu veux que quelqu'un de crédible atteste la compétence de chirurgien, idéalement. Là, tu es comme, je vais juste réfléchir à cette opération-là. En fait, je vais peut-être me distancer. Tu veux des diplômes sur un mur qui ne viennent pas de maman, s'il te plaît, mais pas de n'importe où non plus. Tu veux une université reconnue. Je veux un diplôme reconnu, puis pas idéalement du collège des thérapeutes ésotériques autoproclamés de Whedon. J'ai rien contre Whedon, là. Mais, tu sais, s'il y a un beau diplôme, puis si tu vois, genre, le collège ésotérique de Whedon, tu te dis, ah, je vais réfléchir encore. Je veux de quoi d'officiel, de vrai, de crédible. Donc, pour que ce soit crédible pour toi, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit écrit sur le diplôme? En fait, tu aimerais que tu te dis dans ta tête, OK, notre système fonctionne comme ça. Le gouvernement délègue au Collège des médecins, qui délègue l'autorité aux universités, qui délègue l'autorité aux médecins pour opérer, qui certifient de leurs compétences, de la validation de leurs compétences pour dire qu'ils sont capables d'opérer sur toi. C'est le même principe pour l'Église. J'ai reçu le salut, je suis sauvé par grâce et j'ai des frères et sœurs qui authentifient de mon salut et le fruit dans ma vie de ma nouvelle naissance. Ça, c'est le modèle biblique de l'Église. Et là, je vais vous donner, parce que je ne veux pas que je sors ça juste de ma tête. Hein? Profession de foi en Jésus-Christ, 1 Jean 4, 2. Donc, la première étape, c'est exactement celle de Pierre. Tu es le Messie. Je fais une profession de foi que Jésus-Christ n'est pas juste un grand homme. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le Sauveur et Seigneur. Il est mort et ressuscité, profession de foi. Ensuite, dans Galates 5, 22, fruit de l'Esprit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Qui reconnaît? C'est son Église. L'amour, puis les fruits de l'Esprit, la paix, la patience, la joie, la maîtrise de soi. Est-ce que, nécessairement, si quelqu'un l'échappe une fois, on reconnaît qu'il est non-chrétien? Pas du tout. On n'est pas des parfaits dans l'Église. On est des gens qui luttent pour la sanctification à travers le Saint-Esprit qui agit en nous. L'amour pour les autres croyants, Jean 13, 35. Les gens vont vous reconnaître à l'amour que vous avez les uns pour les autres.
La persévérance dans la foi, Matthieu 24, 13. L'obéissance à la parole de Dieu, Jean 14, 23. La confession et la repentance du péché, 1 Jean 1, 9. Le but ultime, c'est de protéger la réputation de Jésus dans le monde. Il n'y a rien de plus nuisible pour l'Évangile que des gens qui se disent chrétiens mais qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu entière. Rien de plus nuisible que des théologies infiltrées dans l'Église pour corrompre la vérité de la parole de Dieu. Rien de plus nuisible des gens autoproclamés qui abusent de cette autoproclamation-là pour abuser des plus faibles au sein de leur dite Église. L'un des problèmes du mouvement évangélique en ce moment, les églises protestantes sont des églises avec une autonomie, une liberté qui est extraordinaire, c'est une grande force. Mais il y a trop d'églises autoproclamées avec des pasteurs autoproclamés qui sont reconnus par personne. On veut une église avec un ADN propre à nous, mais clairement reconnu et entouré par des gens qui sont capables de protéger le troupeau et protéger même nos dérives progressives. Ici à Axe, on a toujours fait partie de différents réseaux et on trouve important de faire partie de ces réseaux. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent nous challenger. Ils peuvent même superviser de certaines dérives. Par exemple, le C2C. C2C qui est un réseau d'implantation à travers le Canada qui nous aide à avoir une vision juste de l'implantation. Acts 29, qui est un réseau de confréries pour qu'on puisse prier les uns pour les autres, connecter les uns pour les autres, partager nos défis. Collaboration avec l'ABEC, l'Association des Églises baptistes du Québec. En fait, on a des collaborations avec eux parce qu'ils sont très bien implantés au Québec et on a différentes collaborations avec eux. CNBC. CNBC, c'est le Canadian National Baptist, qui veut dire l'Association canadienne des Églises baptistes. Récemment, on a joint officiellement l'ACF, qui est l'Association chrétienne pour la francophonie, qui est l'association qui regroupe des églises comme le Portail, la Chapelle, Nouvelle Vie, qui sont des grandes églises ici au Québec et qui sont tous multisites. Et pourquoi cette église-là, on a joint? Parce qu'ici à Axe, depuis plusieurs années, on a 2 sites, mais on n'avait pas beaucoup dans nos réseaux des gens qui avaient l'expérience de nous aiguiller à c'est quoi une église multisite? Comment est-ce qu'on crée de l'unité sur 2 sites? Et ça, ce réseau-là nous aide beaucoup. Et depuis quelques mois, nous aide aussi à mettre en place le membership. Nous aide à mettre en place différentes initiatives qui nous permettent de créer davantage d'unité dans les prochaines années. Faire partie d'un réseau nous protège et nous rend plus forts. Souvent, quand on entend parler d'autorité de discipline, on devient frileux parce que certains ont vécu des abus, peut-être même vous. Abus physiques, abus spirituels, abus sexuels. Et c'est mal. C'est mal, peu importe le titre de la personne qui a exécuté ces gestes. De la même façon que je donnais l'exemple tantôt avec Lazare, qui lui avait été médecin, peu importe ton titre, ça te licencie jamais de pouvoir faire des abus tels que ce qui s'est produit dans différentes années. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y a eu un scandale dans une église à Windsor, une église baptiste, qui faisait des abus physiques et sexuels sur des enfants. Et moi, je me souviens, quand j'étais à l'école puis je partageais le fait que j'allais à une église baptiste, les gens disaient « Tu viens-tu de Windsor? » Et là, j'étais « Non, pas de Windsor! » Et souvent, ça crée exactement ça, de ne pas être entouré, créer ce genre de situation qui amène des abus. Il y a quelques années, il y a eu un abus du pasteur Claude Guillot qui abusait physiquement des enfants. Violence. C'est mal. Aujourd'hui, il est en prison et c'est bien. C'est ce genre d'éléments-là que quand tu fais partie d'un réseau de gens qui peuvent regarder ce que tu fais et te conseiller, même des fois à pouvoir te dénoncer, c'est une bonne chose pour la protection du troupeau. Et je veux vous donner quelques éléments qui, dans la direction où est-ce qu'on se dirige, amènent certaines craintes, suspicions liées aux institutions. Beaucoup de gens sont méfiants envers les institutions, souvent à cause d'abus que vous avez vécus plus tard dans votre enfance ou dans votre parcours. L'appartenance à une église locale est supposée être une invitation à l'épanouissement, une opportunité de faire partie d'un peuple et de grandir, d'être des disciples de Jésus. C'est ça une église. On est supposé être des pierres vivantes qui sont contagieux sur le degré de vie qu'ils ont à l'intérieur. On est supposé être des donneurs de vie et non pas des donneurs de mort. Souvent, on a une peur du jugement de vouloir rentrer dans une église. Certains ont peur d'être jugés, marqués comme insuffisants par rapport aux autres membres. Cela les empêche de partager et d'être complètement vulnérables. Le modèle biblique de disciple et d'autorité est un modèle qui souhaite et vise de gagner les gens à Christ.
de les regagner à Christ et de encore les regagner à Christ avec grâce et miséricorde. Le but n'est pas de faire une église de religieux hypocrites, mais une église qui est vraie les uns avec les autres, capable de lutter ensemble dans la prière et le challenge mutuel pour devenir de plus en plus semblables à Christ dans l'humilité les uns des autres, en sachant très bien que si je suis transformé, si tu es transformé, ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de l'Esprit qui agit en nous. Et là, j'entends souvent cet argument-là, que j'ai dit en début de parcours également. C'est juste un bout de papier et ça ne se retrouve pas dans la Bible. Je suis attaché à Actes dans mon cœur. Et moi aussi, je suis attaché à Actes dans mon cœur. On connaît, puis au niveau biblique, je vous avais mentionné il y a un mois, on connaît, dans la Bible, on voit des listes de gens spécifiques, des votes, des qualifications, des rôles. On voit des gens qui sont spécifiques, faisant partie d'une église locale. On n'est pas membre seulement dans nos cœurs. Et ça, depuis plusieurs années, en fait, à Acts, on a seulement eu quelques membres qui étaient en fait davantage les pasteurs. Mais pour moi, aujourd'hui, puis il y a quelques mois, j'avais la réflexion selon laquelle être membre, c'était quelque chose de plus pragmatique. Aujourd'hui, je viens devant vous avec la conviction que ce n'est pas juste pragmatique, c'est théologique et c'est littéralement spirituel dans le désir de Dieu. Moi, je veux connaître davantage qui tu es et je veux que tu connaisses davantage qui nous sommes et qui je suis en tant que leader de l'Église. Tu ne peux pas arriver devant, puis tu peux arriver, mais souvent, s'il va y avoir un questionnement qui va en sortir, tu peux dire « Ah, moi, je suis marié dans mon cœur. » Et ça ne se fait pas pour le gouvernement, ça. Tu ne peux pas dire « Je suis vraiment marié, mais dans mon cœur. » En fait, il y a toujours un aspect, oui, émotionnel, d'attachement, mais un aspect légal, officiel. Si tu arrives devant ton propriétaire et tu dis « Ah, tu sais, il te demande de signer ton bail », puis tu dis « Non, je vais le signer dans mon cœur, je suis plus à l'aise comme ça. » Il va te dire « Non, je vais prendre le restant de la liste qui est déjà appliquée pour ce bail-là. » Ou sinon, si tu arrives après tes études, puis là, ton employeur te dit « J'aimerais voir ton diplôme. » Puis tu dis « Ah, mon diplôme, je l'ai dans mon cœur. » Il va sûrement te dire non. Parce que pour lui, c'est important que oui, tu l'ailles dans ton cœur, mais tu l'ailles aussi sur papier puis pour de vrai. C'est pas parce que c'est... Puis ça vient, c'est une citation qui ne vient pas de moi, ça vient de Gaétan Brassard, un pasteur du Portail, qui dit « Ce n'est pas parce que c'est officiel que ce n'est pas spirituel. » Est-ce que se marier est officiel ou spirituel? C'est les deux. C'est les deux. Une des questions qui revient souvent, c'est « Ouais, mais où est-ce que ça se trouve dans la Bible? » Et ça, c'est une question très importante pour moi. Est-ce qu'il y a un texte spécifique qui dit « Tu dois devenir membre d'une église locale? » Il n'est pas écrit ça dans la Bible. En fait, ça aurait été plus facile et explicite si ça avait été le cas. Mais, puis comme je l'ai dit il y a un mois, le mot « membre » existe seulement depuis quelques années. Donc, ce n'était pas un mot qui existait pour décrire un groupe de personnes appartenant à un même groupe, une église locale. Mais je veux vous poser une autre question. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Oui? Pourtant, à aucune reprise dans la Bible, Jésus a dit « Je suis Dieu ». Par contre, il a dit plusieurs choses. Dans Jean 10:30, il a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Il a dit aussi dans Jean 8:58, « Avant qu'Abraham soit, je suis ». Puis il n'a pas dit je suis, il a dit « Je suis », comme ce que Dieu utilisait pour se décrire. Dans Jean 14:9, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Dans Marc 2:6, il a dit « Jésus pardonne les péchés ». Et seulement Dieu pardonne les péchés. Donc, on en déduit de façon biblique et de façon rationnelle et de façon intellectuelle et de façon, peu importe quoi, que Jésus est Dieu. Pourtant, le terme que Jésus dit « Je suis Dieu » n'apparaît pas. Ou bien, si je vous dis « Est-ce que vous croyez à la Trinité? » OK. Pourtant, la Trinité n'apparaît jamais, jamais, jamais dans la Bible. Mais pourtant, il y a plein d'éléments qui nous amènent à comprendre que Jésus, que le Père et le Saint-Esprit font un. À travers plusieurs passages, je ne vous les décrirai pas ici, mais vous comprenez que plusieurs fois dans la Bible, on arrive avec des compréhensions, et c'est ce qui fait aussi la richesse, parce qu'on étudie l'entièreté de la Bible pour avoir une conclusion. De la même façon, on a une déduction théologique pour être membre d'une église locale. 3 exemples principaux soutiennent cette notion. Je vous ai déjà mentionné, il y a un mois, qu'il y avait des listes, des votes, qu'il y avait comme des éléments qui étaient extrêmement pragmatiques. On s'adressait à des églises localement situées. Plus loin que ça.
Le leadership et la soumission au leadership. Dans Hébreux 13, 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux du respect car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » En fait, ce que je comprends de ce verset-là, c'est qu'en fait, il y a des leaders et toi, tu dois savoir c'est qui ton leader pour obéir à quelqu'un. Et moi, je ne dois pas chialer. C'est ça qui est écrit. Parce que ça ne serait pas d'utile pour toi. Alors, dans ce contexte-là, tu as justement un groupe duquel moi, je suis redevable. Et moi, ça commence à me rendre anxieux. Puis ça commence à me donner de l'insomnie. Parce que moi, j'ai à rendre compte. Puis une année, tu vas arriver au ciel, OK? On va tous arriver au ciel. Puis là, il va y avoir une longue file d'attente. OK? Puis là, tu te dis, hey, ça fait longtemps, il me semble, j'attends. C'est qui est dans la tête? Puis là, tu vas te dire, ah, c'est Philippe, là, il a à rendre compte pour une méchante gang de personnes. Et ça, d'une façon humoristique, évidemment, mais d'une façon concrète, c'est la vérité. Et moi, de ne pas savoir de qui que j'ai à rendre compte éventuellement, c'est très anxiogène. Parce que moi, il y a des gens qui viennent à Axe, qui ne viennent plus à Axe. En fait, je ne sais pas vraiment. Puis pendant la pandémie, je vous avais déjà partagé ça. Où est-ce qu'il y avait des gens, puis on ne savait plus c'était qui l'Église. On était comme, OK, on a des listes de 1500 personnes qui sont déjà mis les pieds à Axe. Fait qu'on va toutes les appeler pour savoir où est-ce qu'ils sont. Ça, c'était notre première initiative de savoir c'est qui notre troupeau. Et là, moi, quand je commence à lire ces versets, je suis comme, j'ai à rendre compte d'un troupeau que je ne connais pas. Et le troupeau doit se soumettre à une gang de leaders qui ne connaissent pas non plus formellement. On est dans le trouble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te partage ça, puis ça, c'est juste le premier élément des trois, OK? Mais il faut qu'on sache, c'est qui fait partie de l'Église locale Axe 21, Sherbrooke et Magog, pour que vous autres, vous puissiez savoir c'est qui vos conducteurs pour leur obéir, et moi, pouvoir être redevable de votre âme. Les dirigeants spirituels, comme les pasteurs, les anciens, sont là pour veiller sur les âmes des croyants, mais pas de manière générale comme tous les chrétiens du monde. Il y a un troupeau duquel je suis responsable et que nous sommes responsables en tant que pasteurs. Leur responsabilité s'applique à ceux qui sont véritablement engagés dans leur église locale. C'est comme une équipe de sport. Puis là, je suis le coach de l'équipe de sport. Mais je ne sais pas vraiment qui fait partie de mon équipe et qui ne fait pas partie de mon équipe. Enfin, je commence à être le coach de tous les joueurs de hockey du monde entier. Puis là, je me dis, let's go! Toughness, hein? Mental toughness. Puis là, vous êtes comme, oui! Mais en même temps, je dis, on va aller lutter, on va aller gagner des matchs. Mais avec qui que je m'en vais gagner des matchs? Avec les joueurs de hockey du monde entier. Puis là, après ça, à la fin de l'année, j'ai à rendre compte au directeur général qui dit, t'as-tu gagné des matchs? Sûrement. Quelque part, sûrement. Et c'est exactement la position dans laquelle on se trouve maintenant. On est comme, OK, tu sais, on a des gens, on a un leadership qui change beaucoup, puis il y a beaucoup de choses que nécessairement vous n'êtes pas nécessairement au courant qui se passent derrière le rideau sur les transitions de leadership, etc. Mais d'une façon primaire, il faut absolument qu'on sache très prochainement qui est dans le troupeau et qui sont les pasteurs. Et là, je vois dans un autre aspect qu'on n'a jamais parlé à Acts 21. La discipline dans l'Église. Ça, c'est rare que j'ai un yes quand je dis la discipline dans l'Église. Yes! Matthieu 18, 15. Okay? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Comme l'Église internationale de... Y a-t-il un numéro 1-800 Église? C'est qui tu vas voir, là? Si tu ne sais pas c'est qui ton Église et tes leaders et tes pasteurs, c'est qui tu vas voir? Qu'il soit pour toi comme... Puis ensuite, ça, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen. Quelqu'un à l'extérieur du troupeau. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y a rien de pire qu'une Église que tu ne peux pas avoir une relation de discipline qui vient contaminer justement le corps.
Fait que là, de manière, c'est comme, quelle église tu vas? Acts 21. Ouais, puis je fais n'importe quoi, puis ça leur dérange pas vraiment, parce qu'ils peuvent pas vraiment me discipliner, parce que je suis pas vraiment membre de l'église. En fait, il n'y a pas de membership. Fait que je viens une fois de temps en temps à Acts, je reviens plus, puis ils savent pas vraiment qui je suis, puis moi non plus, je veux pas vraiment savoir ce qu'ils sont. Je viens juste prendre une série Netflix, puis swiper quand ça fait bonne affaire. Et là, pour moi, je suis quand, ben oui, mais moi, je suis redevable de peut-être ton âme, mais je ne sais pas si oui ou non. Puis toi-même, de la même façon, c'est tu dois obéir à tes conducteurs, mais tu n'es pas dedans, tu es des fois dedans, mais ça dépend. La question de la discipline ecclésiastique soulève également la question essentielle. Quelles sont les personnes soumises à la discipline de l'Église? L'Église ne peut pas discipliner tous les chrétiens du monde entier. En fait, ils n'ont pas un lien avec tous les chrétiens du monde entier. Il s'agit plutôt d'une communauté locale, spécifique, avec des croyants engagés dans une relation de responsabilité mutuelle. Le fait de faire partie de cette communauté implique une reconnaissance mutuelle des responsabilités. Pour que l'Église puisse appliquer la discipline, il doit exister une forme de membre ou d'adhésion à un corps délimité. Sinon, ça ne fait aucun sens. Et finalement, la structure et la croissance de l'Église dans les actes. Dans les actes, on voit des personnes suivre la croissance de l'Église, repérer les besoins, organiser les ministères. Cela démontre comment Dieu a structuré l'Église pour notre bien et notre épanouissement et sa mission. Dans la naissance et la croissance initiale de l'Église, on le voit dans Acte 2. La discipline dans l'Église, Acte 5. Déjà, là, ça commençait. En fait, ça prenait comme, on vous disait, ah, c'était parfait dans le temps des actes. Hein. Tout était en commun, puis c'était merveilleux, puis on chantait Kumbaya. Acte 5, là, ça fait quelques semaines, c'est formé. La bisbille commence à pogner. C'est de même, on est des humains très, très, très imparfaits. Vous le savez comme moi. L'organisation pour répondre aux besoins des croyants, Acte 6. La structure de l'Église pour répondre aux besoins spirituels, matériels, missionnaires, disciplinaires et théologiques. Et finalement, l'expansion missionnaire et création d'églises locales, Acte 13, 14. Donc, depuis le début de l'Église, la structure de connaître les gens, de rentrer dans un certain modèle pour la mission fait partie du plan de Dieu. Donc, là, je rentre dans une portion qui est la dernière portion. Pas encore la conclusion, mais j'y arrive, OK? Inquiétez-vous pas. Ce sera quoi être un membre à Acts 21? Et là, je ne veux pas juste rester dans les données théologiques de, OK, j'espère que vous comprenez comme moi que c'est important de savoir qui est dans le troupeau et savoir qui sont les conducteurs. Maintenant, ce sera quoi être un membre à Acts 21? Parce qu'on n'a pas encore de membraria, ou je ne sais pas comment on l'appelle, là, mais membership en anglais, ouvert encore. Mais c'est vraiment notre volonté. Premièrement, engagement envers le corps local. Je fais partie de cette famille. L'Église locale permet de s'aiguiser les uns les autres, de se connaître les uns les autres. Et oui, il y a un aspect là-dedans qui est inconfortable, parce que rester incognito te permet toujours de faire « je prends, mais je laisse ». Je prends, mais je laisse. Et de vraiment commencer à manger avec des gens, se rapprocher des gens, des fois, c'est un peu inconfortable. Je me souviens, un moment donné, puis je l'ai déjà raconté il y a quelques années, mais j'étais dans mon garage, puis là, mon garçon Noah, il vient, puis là, tu sais, je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait fait, mais il avait fait une niaiserie. Fait que là, je dis « Noah », puis là, je sors un peu les dents de même, là, « Noah », puis là, je vois derrière Noah, comme mon voisin, tu sais, qui sortait, puis là, il m'envoie la main, fait que là, je fais « Noah ». Salut, salut! Et des fois, c'est exactement la même chose dans l'Église. On est comme, je te vois le dimanche, ça va bien? Oui, toi, yes, bonne semaine. Viens pas chez nous. Reste chez vous, on va se voir le dimanche, on va écouter, on va dire Amen, on va lever les mains pendant la louange, puis on va être des chrétiens. Et là, on est comme, j'aime mieux cette relation-là, tu ne viens pas de te mêler de mes affaires c'est mes affaires, tes affaires, c'est tes affaires. Frères et sœurs, hein? Buddy, that's it. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Mais oui, selon notre culture de société, l'individualisme, ça fit. Acte 21 est plus attractif en étant plus incognito, mais n'est pas selon le plan de Dieu. Et c'est pour ça que je disais tantôt, ça se peut que ce virage-là fait en sorte qu'on va perdre des gens, mais je crois sincèrement qu'on va gagner en engagement et en faisant des disciples. Depuis quelques semaines, je répète et je martèle beaucoup, on veut faire des disciples. Puis tout le monde se dit « Yeah! » C'est ça que ça veut dire. OK, plus sûr, là, disciple. J'aimerais mieux pêcher des poissons, finalement. Je sais que c'est inconfortable.
C'est inconfortable parce que Jésus nous connaît très bien. Il connaît, il sait qu'on est confortable aussi dans nos dadas et même nos péchés secrets qu'on ne veut pas que personne connaisse. Et là, il dit, ça te prend absolument du monde qui sont proches de toi, qui s'aiguisent. Le fer aiguise le fer, mais s'il n'y a pas de fer, tu es un fer qui est émoussé, tu ne le sais pas vraiment. Et c'est ça le plan de Dieu pour son Église. L'appartenance à une mission commune. J'adhère à la mission d'Acts 21 et sa confession de foi. L'adhésion à l'Église locale signifie je ne vais pas nulle part, je vais persévérer. Ça va être difficile, je vais persévérer. Quand ça va être beaucoup de vagues, je vais persévérer. C'est un engagement mutuel, ensemble pour la sanctification et œuvrer ensemble pour répandre l'Évangile. Je vais persévérer, je vais me battre pour l'unité, je vais prier, jeûner, je vais rester informé, je vais être là, présent. Tu peux compter sur moi. Puis pas juste je rentre en alliance avec Jésus et je sais que Jésus, c'est son corps et ça fait partie de son plan que je sois dans son corps, pas juste comme, vissé. Non. Vraiment, là. Tu ne peux pas détacher ton bras une fois de temps en temps puis le remettre, puis le détacher puis le remettre. C'est permanent. On veut prier pour tous les membres et suivi de l'équipe pastorale. On veut prier pour tous les membres de façon spécifique, suivre les membres, les connaître, les appeler, les veiller. Cette appartenance apporte paix et sécurité, sachant que nous sommes reçus par le corps local, tout comme Christ nous a reçus. Il y a certains aspects du leadership qui vont être aussi réservés aux membres. Certains rôles de bénévoles seront réservés aux membres. Pas pour discriminer, mais bien pour accompagner et connaître d'une façon profonde. Il va y avoir aussi un droit de vote, exactement comme on voit dans la Bible, droit de vote pour certaines décisions. Certaines cérémonies vont être priorisées pour les membres. Et là, je sais que ça griche, parce qu'on a toujours eu la pensée inverse. On était comme quelqu'un qui est en cheminement, qui s'approche de Dieu. On va davantage le prioriser pour se faire accompagner pour le mariage, se faire accompagner pour n'importe quoi. Puis en fait, on se rendait compte qu'on négligeait souvent ceux qui font partie de ceux que je suis redevable, je les néglige. Et en fait, je veux vous demander pardon. Je fais une confession ici. Parce que très souvent, j'ai négligé de prier pour vous. Et cette relation informelle amenait aussi de l'informalité de mon côté et de l'équipe pastorale. Je ne sais pas vraiment, c'est exactement comme le coach de tantôt de l'équipe. Si tous les joueurs de hockey, en fait, c'est difficile pour moi de m'investir dans un, parce que je suis responsable et je ne suis pas responsable. Alors, la culture implantée à Acts, c'est pour ça que je vous disais, c'est contre-culturel ce que je suis en train d'enseigner ici. Parce qu'on a une culture de l'incognito à Acts. On a une culture, il y a des gens qui viennent à Acts et qui viennent une fois par mois, une fois aux 2 mois, une fois aux 6 mois. Et ils se considèrent de Acts 21. Mais c'est impossible que je puisse avoir une relation avec toi. C'est impossible que tu aies une relation avec moi. Puis là, je ne parle pas juste de moi, je parle de toute l'équipe pastorale, s'il n'y a pas une assiduité. L'accès privilégié est prioritaire à certains groupes. Réunion de membres 2 fois par année, responsabilité d'un membre. Dans Hébreux 10, 22, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions, nos rassemblements dans une autre version. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour. Mobiliser davantage les membres pour la mission. C'est clair que c'est le but. Et à Acts, un de nos principaux défauts, c'est l'assiduité. Et particulièrement depuis la pandémie. Cette relation d'incognito-là, et genre, tu viens, on ne fait pas de différence. Tu ne viens pas, on ne fait pas de différence. On a une machine bien huilée qui génère un dimanche matin. Crée un détachement et une relation de cohabitation informelle. Et là, quand ta vie spirituelle commence à battre de l'aile, personne ne le sait si tu n'es pas dans un groupe connexion. Il n'y a pas un leader qui le sait, il n'y a pas un leader de groupe connexion qui le sait, parce que tu t'assis sur un banc, tu t'en vas après. Ce qu'on veut comme équipe pastorale, c'est de savoir qui est dans notre troupeau. Prier systématiquement pour tous les gens, leurs noms, savoir aussi c'est quoi leurs défis. S'ils ont des défis, on veut qu'ils puissent nous les communiquer pour prier pour eux. On veut de plus en plus, oui, encourager au groupe connexion, mais pas juste un groupe connexion de façon informelle. Un groupe connexion pour pouvoir grandir ensemble, pouvoir lutter les uns avec les autres dans nos vrais challenges que la société, parfois, auxquels on est confronté toutes les semaines. Nos défis de famille, nos défis de travail, nos défis de foi, nos doutes.
Il y en a plusieurs, vous les connaissez, vous avez les mêmes que moi. Je ne suis pas dans une bulle à part. On n'est pas dans une bulle à part. On fait partie de la même famille et on veut de plus en plus faire partie de la même famille. Je connais c'est qui mes enfants. Je peux en prendre soin parce que je sais qu'ils font partie de ma famille de façon formelle. Je les ai dans mon cœur, mais je les ai aussi sur leur acte de naissance. Je suis leur père. Souvent, dans les églises, on observe que 20% de l'Église fait vivre 80% ou le restant. La loi de Pareto. C'est la même chose qu'on voit dans l'Église. Au niveau de l'engagement, au niveau des finances, au niveau de tous les aspects de l'Église. Et ça devient souvent, on encourage ça par notre culture à Axe, une culture de l'incognito. On veut renverser ça. On veut renverser ça pour être plus efficace dans la mission, être plus des disciples totalement dévoués à Jésus-Christ. On veut découvrir et intégrer les dons des membres, les encourager même dans les dons qui sont non reconnus. Souvent, en fait, ici, on est souvent drivé par les besoins. On a un trou, il faut le combler, let's go, let's go, let's go. OK. Mais on veut aussi découvrir tes dons. Il y a des gens ici qui exercent leur ministère et leur appel incognito. Un don de prière, un don justement d'être à l'écoute, de compassion, un don d'hospitalité. C'est tous des dons qui ne sont pas dans un ministère cadré, mais clairement sont des dons qui doivent être reconnus et encouragés. On veut découvrir et on ne veut pas, plutôt que de combler les besoins immédiats, en utilisant les dons des membres pour construire une Église solide et favoriser l'engagement à long terme avec une profondeur dans l'Église. À tous les niveaux, incluant les ministères dans l'Église, mais également les dons qui ne font pas partie d'un ministère. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec bientôt. Pour être membre, éventuellement, ça va prendre quoi? Premièrement, une conversion, une repentance et la foi. C'est la première étape. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? As-tu saisi la grâce de Jésus? As-tu le désir de conformer ta vie à la parole de Dieu? On ne veut pas des gens sans péché, mais des gens qui luttent contre le péché. On ne veut pas des gens qui sont parfaits moralement, mais qui reconnaissent leur faillite entière morale et leur besoin de Jésus pour y remédier tous les jours. Et tout ce que je dis là, ça n'exclut pas les pasteurs. Ça n'exclut pas les leaders. Ce n'est pas parce que tu es un leader que tu es parfait. Ce n'est pas parce que tu es un pasteur que tu es parfait. Ce n'est pas parce que tu prêches de quoi que tu le maîtrises. Crée-moi. Pas de gens qui sont arrivés, mais qui cheminent ensemble. Baptême, clairement, c'est un des sacrements. C'est demandé par Jésus. Donc, une des principales affaires, si tu dis « Ah, moi, je crois en Jésus, mais pas au baptême, puis à différentes affaires qu'il dit. » Ça ne marche pas. Pourquoi? Bien, parce qu'on veut des gens qui sont greffes au corps, qui sont prêts à obéir à Jésus. Adhérer à notre confession de foi et mission et notre vision. On t'encourage à finaliser également. Je ne te l'obligerai jamais, mais je vais t'encourager fortement à bien finaliser avec ton ancienne Église, si c'est le cas. Je sais, il y a des histoires complexes, il y a des histoires nuancées, il y a plusieurs aspects, mais quand c'est possible de bien finir avec une ancienne Église, je t'encourage à le faire. Les responsabilités d'un membre, un désir d'assiduité. Et je sais que ce mot-là, assiduité, j'ai le goût de faire un lapsus dessus, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tellement contre-culturel. Mais clairement, oui, c'est d'être présent à l'Église et de participer à la vie d'Église. Si tu es ici à Axe une fois par mois, et je sais qu'il y a plusieurs exceptions, des personnes âgées, de la maladie, une fin de semaine sur 2, tu travailles, des familles qui habitent à l'extérieur, il y a plusieurs aspects, puis je ne veux pas tomber dans le légalisme ici, là. Je ne suis pas en train de dire, il faut que tu sois à l'Église toutes les semaines, sinon tu perds ton salut. C'est pas ça que je suis en train de dire pantoute, là, OK? Mais c'est clair qu'il faut avoir un désir d'assiduité. Si je dis, hey, j'aime ma famille, là, je les vois 3 fois par année, là, mais j'aime ma famille, mes enfants, là, je veux être vraiment impliqué dans leur vie, puis je veux vraiment avoir une relation d'intimité avec ma femme, mais 3 fois par année, genre. Il y a un non-sens à ça dans la famille, il y a un non-sens à ça dans l'Église. C'est le même principe. Un désir profond d'assiduité. Et on le voit partout dans les évangiles. On le voit, ils avaient un désir d'être ensemble continuellement, de prier ensemble, de partager ensemble. Et là, je sais que ça va faire mal un peu, mais notre culture a beaucoup encouragé des chrétiens bourgeois, chrétiens d'expérience qui se disent « J'ai fait de ma part dans le passé, je viens une fois de temps en temps, je suis plus un observateur maintenant. Quand ça donne, je m'implique peu ou pas, je prends ce qui me va, je laisse le reste. J'ai donné, au moins les 5-6 premières années, j'étais en feu quand je me suis converti. Après ça, je suis plus à
réchauffer un siège. Je peux maintenant faire autre chose de ma vie. Ma BA est accomplie. Être chrétien et faire partie du corps est une identité permanente. Puis en fait, tu pourrais être une bénédiction pour le corps de Christ. Et Dieu et Jésus qui bâtit son Église veut venir te challenger. C'est sûr qu'en Amérique du Nord, le confort, c'est un de nos idoles prioritaires. Je sais que ce n'est pas facile de venir à l'église un dimanche matin. Surtout là, quand il tombe un pied de neige, je pourrais le suivre en ligne. Ça ne me tente pas trop que le monde me demande vraiment comment ça va parce que ça ne va pas bien. Ou genre, j'ai tellement d'autres affaires à faire, plus le fun. Et moi, c'est drôle. Souvent, quand ça ne me tente pas de venir à l'église, ça ne me tente pas des fois de venir à l'église. Et quand je m'assis et que je laisse Dieu me travailler, je me dis, que ça fait du bien à mon âme. Souvent, mon âme a faim, a soif, et c'est sûr que c'est plus facile de faire toutes sortes d'autres choses plus plaisantes, du junk food, pour mon âme, que de venir et me ressourcer dans la présence de Dieu. Mais jamais, puis ça m'arrivait la même chose dans les groupes connexion. Je me souviens, on avait un groupe, là, j'étais comme, boy, ça ne me tente pas à soir. Et à la fin de la soirée, j'étais comme, boy, que ça a fait du bien. C'est tellement bon pour mon âme. Et c'est exactement quand on est confronté à ça, puis on est confronté systématiquement à ça. Et le but de l'ennemi, c'est de nous amener à nous isoler. Isoler d'avec Dieu, notre âme est assoiffée et on ne la nourrit pas, et isoler du corps. Ce qui amène à personne ne me connaît vraiment. Ce qui amène une manée à être une brebis isolée, facile à attaquer et à tuer. Et Jésus dit, quand il y a une brebis qui va être, puis il y en a les 99 autres, puis il y en a une qui est perdue, je vais aller la chercher. Jésus aime son troupeau. Jésus veut qu'on soit un troupeau qui se connaît d'une façon, oui, spirituelle, dans nos cœurs, mais aussi formelle, sur papier. Parce que moi, je ne peux pas connaître les cœurs. L'équipe pastorale ne peut pas lire dans nos pensées. Et ce changement de culture-là, on croit sincèrement que oui, c'est un virage à 90, mais c'est un virage essentiel pour la santé de l'Église, pour faire des disciples. Un des drames de l'Église locale est que parfois on est tellement général qu'on fait croire à des gens qui sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. On ne connaît pas vraiment les challenges des gens, puis les gens sont comme, moi je suis personnel, puis je ne veux pas que tu viennes dans mes affaires. Et on dit, OK, on va faire ça, puis tout le monde est comme, ouais, puis j'ai eu comme l'impression mais pas vraiment. Dans 1 Corinthiens 5,12, il est écrit, est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église? Certes, non. Ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. Dans notre culture, on est allergique au mot « juger ». Comme si juger, c'était signe de mort. Mais en fait, dans notre société actuelle, s'il n'y avait plus de justice, de juges qui jugent le bien et le mal, je vous le dis, ça serait le chaos. Et en fait, on se ferait abuser, tuer, violer, et tout le monde ferait... Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et il n'y a personne pour dire non, ça c'est mal et ça c'est bien. Et ça vient corrompre le corps. Et c'est exactement ça, à nous, de juger l'extérieur. Non, on doit être les plus grands juges avec jugement et discernement, et amour et grâce, mais vérité. C'est les gens du dedans. Mais qui est en dedans? Je ne sais pas. Je te vois pas, je suis comme, on est informel ensemble. On ne peut plus être informel. Il faut qu'on se marie. Je sais que c'est malaisant. C'est malaisant d'entendre ça, parce que c'est contre-culturel. Contre-culturel sociétalement et à Acts 21. Mais je crois qu'on doit se repentir de cette direction-là. Je le fais le premier, comme une direction qu'on a préconisée, poussée dans les dernières années, mais que maintenant, on va aller dans une direction différente. Que veut dire suivre Jésus? Suivre ses enseignements, l'obéir, la communion avec lui, mais aussi suivre ses enseignements vis-à-vis de l'Église. Communion avec le corps, engagement avec le corps. Tu ne peux dire que tu suis Jésus, ce n'est pas attaché à une église. Ouch. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire, Jésus, je suis amoureux de lui, je veux lui obéir entièrement, mais je ne veux pas être attaché à une église.
C'est pas possible. Ça ne va pas ensemble. Parce que l'Église fait partie du plan de Dieu. Et que Jésus bâtit son Église avec les pierres vivantes qui la composent. Alors, tu veux-tu être une pierre vivante ou une pierre morte? Une pierre qui est non utilisée dans un sous-sol ou une pierre qui est utilisée dans un grand monument que Jésus est en train de construire. Le cheminement de chaque personne n'est pas linéaire. Et Dieu est souverain. Dieu te connaît. Notre rôle comme Église et comme pasteur est d'aider les gens à cheminer et surtout équiper les saints pour faire la mission. Ce n'est pas moi qui fais la mission. Moi, ma tâche et mon rôle, c'est d'équiper les saints pour faire la mission. Mais quand je ne connais pas c'est qui les saints dans l'Église locale, c'est impossible pour moi d'équiper les saints pour faire la mission. On veut se coller à ce que la parole enseigne pour que lorsqu'on dit qu'on veut suivre Jésus, ça vient avec l'ensemble de l'œuvre et non seulement ce qui fait notre affaire. On a une responsabilité en tant que pasteur, ancien, diacre. Récemment, plus que j'étudie les Écritures, je suis convaincu de ce que je vous dis ce matin. Dans Actes 20, 28, « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église, que le Saint-Esprit a confié à votre surveillance. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise au prix de son sang. » Jésus il est mort pour son Église, mais pour aussi notre Église à Actes 21, au prix de son sang. Et moi, il me mandate de veiller sur moi-même et sur le troupeau que Dieu m'a confié. Il faut que je connaisse le troupeau. Les pasteurs ont la responsabilité de prendre soin des brebis qui leur ont été confiées. Et dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. » C'est ça la relation qu'on veut installer. Et pas une relation autoritaire où est-ce qu'on abuse. Une relation où est-ce que, oui, moi, je dois rendre des comptes et vous savez à qui vous soumettre et dans le but d'atteindre la mission de Jésus. Ce n'est pas d'atteindre une grandeur dans l'Église ou des budgets ou peu importe quoi qui est complètement annexe. Atteindre davantage de faire plus de disciples dans la ville de Sherbrooke, dans la ville de Magog et toutes les autres églises qui vont être implantées. Mon enseignement, nos enseignements, parfois, ce n'est pas populaire, mais c'est nécessaire. Et ce matin, on est surtout dans la deuxième catégorie. Alors que nous terminons la réflexion par rapport à l'Église, il est essentiel de nous rappeler que tout commence et se termine avec Jésus. Il est la fondation, il est le centre, il est la raison pourquoi on est ici ce matin. L'Église n'est pas une simple institution humaine, c'est le corps de Jésus. Et chaque membre est une pierre vivante appelée à refléter son Seigneur. Rick Warren, un pasteur, qui dit « Être une partie du corps de Christ, c'est plus qu'une simple décision de foi. Cela signifie que vous vous engagez dans la communauté locale de croyants pour grandir et servir ensemble. Chaque engagement envers l'Église est en réalité un engagement envers Christ lui-même. » Et ce matin, quand on va prendre la communion, c'est un moment personnel et collectif, où est-ce qu'on renouvelle nos vœux avec Jésus. Un jour, je me suis fait baptiser, je renouvelle mes vœux. Ton sang, il est précieux. Ton corps a été brisé pour moi, pour que je puisse être réconcilié avec le Dieu créateur de l'univers. Et je renouvelle mes vœux avec ton Église, que je ne connais pas encore formellement encore, mais que clairement, je veux connaître de plus en plus. Et je veux faire équipe avec eux, d'une façon, oui, spirituelle dans mon cœur, mais aussi, je veux savoir avec quel troupeau je fais partie. Et c'est ça, la communion. C'est une alliance avec Dieu, un renouvellement d'alliance avec le corps. Prenez ceci en mémoire de moi. Donc, tu auras compris que si, ce matin, tu n'es pas croyant, la communion n'est pas pour toi. Il n'y a rien de magique dans la communion. C'est comme si tu te rappelles le mariage que tu n'as jamais eu. Il n'y a pas de puissance là-dedans. La communion, c'est un moment où est-ce qu'on se rappelle son œuvre, pour moi personnellement et collectivement. Donc, si ce matin, tu n'es pas chrétien, ou si même tu n'as pas passé par les eaux du baptême, si tu t'en vas te faire baptiser dans les quelques semaines, je t'invite à prendre la communion. Parce que tu t'en vas prendre ce choix-là. Et si déjà on avait un bassin ce matin, tu serais déjà baptisé. Mais si tu as des questionnements, des doutes vis-à-vis du baptême, je t'invite à laisser passer la communion. Et finalement, si tu souhaites faire partie du corps de Christ, éventuellement comme membre à Actes 21, je t'invite à prendre la communion. Si tu es en visite ce matin parmi nous, tu es un chrétien d'une autre église, tu fais partie d'un corps d'une autre église, je t'invite à prendre la communion comme un invité. Mais si tu es comme, non, moi je suis plus un observateur, je ne suis pas vraiment intéressé à quoi que ce soit, je t'invite à laisser passer la communion.
C'est une alliance qu'on veut prendre ensemble en tant que corps. Et si tu es un invité, comme je te dis, je t'invite à la prendre. Je vais prendre un moment de prière. J'aimerais ça qu'on se lève ensemble. Et je sais que j'ai partagé beaucoup de choses ce matin. C'est un moment qui est important et je vous invite à en reparler en couple. Je vous invite à en parler entre vous pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. S'il y a des gens qui veulent m'écrire pour certains malaises, certains éléments, certains questionnements, gênez-vous pas pour le faire. Mon adresse courriel, philippe@axe21.com. Facile, hein? S'il y en a qui veulent m'ajouter sur Facebook, sur Messenger, me poser des questions, j'invite à le faire. Je vais prendre le temps de vous répondre. C'est un moment hyper important pour la suite de l'Église. Et je ne veux pas le faire sous le coup de la manipulation, je ne suis pas en train de vendre quoi que ce soit, je suis en train de présenter ce que je crois sincèrement que l'Église est appelée à faire comme virage. Dans les prochaines années, on va aller dans cette direction-là. Prions ensemble. Dieu, merci parce que ta parole, elle est puissante. Merci parce que ton plan, il est parfait. Il ne fait pas toujours notre affaire, mais il est parfait. Dieu, donne-nous le courage de t'obéir. Donne-nous l'humilité de voir dans quoi notre plan est différent du tien et de s'aligner sur le tien. Donne-nous, Seigneur, en tant qu'Église, de devenir un peuple plus uni, qui veille les uns sur les autres, qui voit comment est-ce que les autres autour, on peut en prendre soin davantage. Aide-nous, Jésus, à être plus amoureux de toi continuellement. Je t'en supplie, Jésus, fais en sorte qu'Acts 21 soit un troupeau de disciples entièrement consacrés à toi. Ce matin, qu'on puisse prendre cette communion en se rappelant ce que tu es pour nous, ce que tu as fait pour nous, ton corps qui a été brisé, ton sang qui a été versé pour chacun d'entre nous, pour nous réconcilier avec Dieu. Dans ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen.